Bienvenue dans ce premier cours du module métier de l'ingénieur. On va essayer d'introduire quelques notions de base concernant ces métiers d'ingénieur et notamment on va essayer d'explorer les différents domaines, les compétences requises, la formation, les opportunités d'une carrière d'ingénieur et aussi les défis et les principaux enseignements des métiers d'ingénieur. Alors, c'est un monde très fascinant d'être ou de faire une carrière d'ingénieur. On va essayer de détailler comment faire une carrière d'ingénieur dans ce premier chapitre et aussi parler des compétences et des opportunités qui s'ouvrent à un ingénieur durant sa carrière. Alors, un ingénieur a besoin de faire des résolutions de problèmes, d'innover dans son domaine ou dans son poste et aussi explorer de nouvelles opportunités passionnantes qui vont offrir à l'ingénieur énormément d'opportunités et énormément de domaines d'activité qui sont très passionnants. Alors, comme première définition, un ingénieur, c'est un professionnel avec un rôle fondamental, ou son rôle fondamental est d'appliquer ce qu'il a appris en matière de connaissances scientifiques et mathématiques dans le domaine industriel. C'est ça la définition de base, c'est avoir des connaissances ou des prérequis qui sont de façon théorique et ces connaissances scientifiques et mathématiques, il va les appliquer pour résoudre des problèmes, pour innover, pour concevoir, pour tester, pour maintenir des systèmes et des produits et aussi des infrastructures dans l'industrie. Alors, l'ingénieur, il va jouer un rôle très important dans la résolution des problèmes complexes parce que il va contribuer d'une façon significative à innover l'industrie ou bien innover la société dont il va travailler et innover d'une façon technologique et contribuer bien sûr à la progression et à la progression d'une société ou dans les progrès de la société. Alors, la définition de base, c'est avoir déjà des connaissances scientifiques, c'est-à-dire que l'ingénieur doit déjà passer par cette étape, c'est faire son parcours scientifique. Il doit être doté de formalisme mathématique. Ça, c'est la base, bien le départ. La connaissance vient avant l'application. L'ingénieur doit posséder ses connaissances scientifiques et mathématiques pour un but bien précis, c'est faire ses tâches lorsqu'il va être dans l'industrie, c'est concevoir, développer, tester, faire la maintenance des systèmes et des équipements ou bien des produits, parce que dans l'industrie, on peut avoir de différentes façons de faire ces tâches. Soit on va les appliquer pour des systèmes, ou bien pour des produits, ou aussi pour des infrastructures, ou bien des équipements. Mais le départ, c'est connaître les prérequis scientifiques nécessaires pour faire ces tâches dans un domaine bien précis. Alors, bien sûr, si l'ingénieur, il va concevoir, il va avoir ses connaissances, il va les appliquer, certainement, il va faire des résolutions de problèmes qui sont complexes dans l'industrie, comme par exemple faire la maintenance mécanique ou électrique d'un système. Il va résoudre un problème complexe dans la société, mais en se basant bien sûr sur ses connaissances scientifiques de départ. Et bien sûr, s'il va résoudre ces problèmes, il va contribuer d'une façon significative à l'innovation de la société et bien sûr à son évolution. C'est pour cela, en résumé de la définition, l'ingénieur a besoin d'avoir des connaissances à la fois, ou bien un ingénieur, il est égal à un ensemble de connaissances plus des pratiques dans la société. Il doit avoir
un ensemble de connaissances scientifiques ou avoir un bagage scientifique solide, plus quelques pratiques qu'il va les apprendre au niveau de la société. Et certainement, ces pratiques vont s'appuyer sur ces connaissances théoriques qui sont le bagage scientifique appris par l'ingénieur tout au long de son parcours académique. Alors, on a plusieurs disciplines de l'ingénierie, énormément de disciplines qui convergent entre eux d'une façon ou d'une autre, mais n'importe quel étudiant qui a fait ces filières ou bien ces spécialités rentre dans la discipline des ingénieurs. On peut l'appeler ingénieur. Alors, dans ce qui va suivre, on va essayer de détailler ces disciplines et donner leur utilité et leur domaine de prédilection. Alors, celui qui fait de la génie civil, il est appelé ingénieur et tout ce qui est génie civil s'applique à la conception et la construction des infrastructures, par exemple comme les ponts, comme les tunnels, les bâtiments, les routes. Là, vous avez des ingénieurs qui sont spécialisés dans cette conception. Ils vont étudier comment faire ces routes, ces tunnels, ces ponts, ces bâtiments, selon des connaissances scientifiques ou selon des prérequis, et ils vont concevoir des routes, des tunnels à base de ces connaissances et ce bagage scientifique. Ils vont aussi s'appuyer sur les outils mathématiques parce que euh, pratiquement dans tous les métiers d'ingénieur, vous avez l'outil mathématique qui va intervenir. Dans n'importe quelle spécialité, vous avez l'outil mathématique ou bien les connaissances mathématiques qui vont intervenir d'une façon ou d'une autre. Alors, en génie civil, on va s'occuper de tout ce qui est construction d'infrastructures. L'autre domaine de l'ingénierie, c'est la génie mécanique. Et là, celui ou l'ingénieur en mécanique ou bien en génie mécanique, il va se concentrer sur tout ce qui est l'analyse et la fabrication des systèmes mécaniques, comme par exemple des moteurs, des machines et des dispositifs de consommation, comme par exemple les moteurs, ou bien l'industrie automobile, c'est tout ce qui est à la consommation. Là, l'ingénieur en génie mécanique, il est censé connaître et fabriquer ces systèmes et en même temps de les entretenir et avoir des notions de maintenance sur ces systèmes mécaniques. Alors, on a un autre domaine qui est notre domaine de prédilection, qui est le génie électrique, notamment, et on rentre tous dans ce domaine, les électroniciens, les automaticiens, et ceux qui font de l'électrotechnique rentrent dans cette discipline. Et là, les ingénieurs, ils vont travailler sur tout ce qui est en rapport avec les systèmes électriques, tout ce qui est circuit intégré, tout ce qui est système basé sur de l'électricité. Ceux avec de l'électrotechnique, ils vont travailler sur les réseaux électriques, les transformateurs et les machines à courant continu et à courant alternatif. Mais le mot-clé ici, c'est que ces systèmes vont se baser sur tout ce qui est électrique. Ce qui fonctionne avec le courant électrique, vous avez l'ingénieur qui est là-dedans. Là, on peut différencier entre les électroniciens et ceux qui font de l'électrotechnique. C'est que les électroniciens, ils vont prendre tout ce qui est en basse fréquence et ceux qui font de l'électrotechnique, ils vont se baser sur tout ce qui est en haute fréquence. Mais il resteront où il y a un système ou bien il y a un domaine de chevauchement entre les deux et ils peuvent partager énormément de postes entre eux parce que le mot-clé, c'est tout ce qui est électrique. Alors, vous avez un autre domaine qui est tout ce qui est en rapport avec l'informatique ou la génie informatique.